Ce que le barista du Starbucks n'a pas compris. Hello les investisseurs et j'espère que vous avez la super forme. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. On va analyser la situation des baristas dans les coffee shops Starbucks. Et on peut aussi transposer cet exemple du Starbucks à d'autres métiers, toujours dans le même secteur, à l'équipier du Burger King, du KFC, du Quick, etc. etc. Donc l'idée, c'est pas de se moquer, mais à travers cette vidéo, je vais vous montrer vraiment, je vais vous partager mon ressenti, mon analyse sur ces personnes qui font des carrières difficiles, très mal payées, et voir aussi, en fin de vidéo, c'est ce qu'on va voir, comment est-ce qu'elles peuvent s'en sortir. Donc voilà, on passe derrière mon écran et je vous partage tout de suite mon analyse. Nous voilà derrière l'écran, les investisseurs. Et j'ai eu l'idée de cette vidéo au cours de mon dernier voyage à Paris. Donc appeler ça un voyage, c'était plutôt une visite parce que je suis allé voir un concert. Donc en rentrant du concert, je m'arrête à Gare de l'Est, c'est de là où j'ai pris mon train pour rentrer à la maison. Et comme j'avais une demi-heure devant moi, j'ai décidé de me poser au Starbucks. Est-ce que je suis chanceux? Certains diront que oui, certains diront que non. Moi, ce que je retiens juste, c'est que j'ai payé mon café 4,90 €. Autant dire que ça fait mal aux fesses. Mais bon, j'étais content, le café était agréable, je me suis posé, le temps est passé vite. Et quand je regardais les baristas, ou les équipiers, je ne sais pas comment ils les appellent chez Starbucks, eh bien je me disais, mais punaise, c'est un métier qui est vraiment compliqué. Un métier compliqué, tu travailles dans une gare, tu as énormément de passants qui viennent, tu as de la pression, tu as des objectifs de résultats. Et j'avais vu un reportage il y a quelques mois où ils montraient des employés, des salariés du Starbucks, donc dans leur quotidien, qui servaient les clients et qui avaient vraiment des objectifs assez difficiles à atteindre, que ce soit en termes de panier moyen, donc il fallait absolument vendre aux clients des toppings en plus, il fallait vraiment faire grossir l'addition, sans compter la pression des clients, la pression de la hiérarchie. En gros, c'est un métier qui est vraiment compliqué. Et je me suis dit, est-ce que ces personnes-là sont conscientes qu'elles se font exploiter entre guillemets? Alors, quelques faits marquants déjà. J'ai regardé des chiffres de Starbucks, des chiffres assez intéressants, des statistiques. Et en moyenne, dans un Starbucks, au maximum du maximum, on est sur du 220 clients par heure. Donc je pense qu'à Gare de l'Est, à Paris, je pense qu'on est même au-dessus de cette capacité, de ces 220 clients. Et je me dis, 220 clients par heure, c'est énorme, c'est juste énorme. Tu dois écrire, si par exemple tu es responsable de mettre le nom du client sur le gobelet, tu dois le faire 220 fois par heure, ça fait vraiment beaucoup. Autre chose, c'est que dans ta formation de Starbucks, eh bien, tu es censé savoir élaborer 87 000 combinaisons de boissons différentes. Donc rappelons-le, on a des combinaisons de latte avec de la vanille, du caramel. On a aussi d'autres spécialités comme le chai latte, des jus de fruits également. Donc il faut se souvenir de tout ça. Et il faut qu'une fois que le client est devant le comptoir, qu'on sache de quoi il a besoin. Si par exemple il te dit je veux un chai latte macchiato, je sais pas quoi, eh bien tu dois être capable de lui faire assez rapidement, de lui faire dans les 2 minutes qui suivent. Et au-delà de ça, en termes de conditions de travail, eh bien tu es debout 7 heures par jour, 45 minutes de pause. Donc ce chiffre, je ne le sors pas du chapeau, j'ai regardé un témoignage d'un employé. Il ne s'agit pas de dire que Starbucks est un monstre, etc. Mais pour celles et ceux qui ont déjà travaillé chez Starbucks, je pense qu'ils confirmeront ce chiffre. Et c'est quelque chose une anecdote, un chiffre qui me paraît cohérent. Donc 7 heures par jour que tu travailles, avec 45 minutes de pause, un rythme assez effréné. Donc je pense que quand tu rentres chez toi le soir, tu n'as qu'une envie, c'est de te commander un Deliveroo et dormir. Alors à ces conditions de travail difficiles, on peut aussi rajouter le stress provoqué par les clients. Donc j'entendais, quand j'étais posé à l'extérieur du Starbucks, des clients se plaindre de la quantité de lait dans le café latte, ou des clients qui n'avaient pas de place à l'intérieur, à l'extérieur, des clients qui n'arrivaient pas à accéder au Wi-Fi. Et je me dis que si toutes les heures, tu as 3, 4, 5, 6 gugus qui viennent te casser les couilles pour rien du tout, tu dois aussi rentrer le soir avec la tête explosée en plus d'être totalement fatigué. Et ce qui m'a mis vraiment la puce à l'oreille, ce qui m'a vraiment déclenché cette envie folle de faire cette vidéo, c'est que ce travail est payé au SMIC.
Je regardais la sueur sur le front du barista, je regardais sa détresse par moment. Le mec, il courait dans tous les sens, il devait répondre aux clients mécontents, il devait faire les commandes, il devait écrire euh, les prénoms des clients sur les gobelets. Et je me suis dit, punaise, ce mec-là, il travaille énormément, il travaille vraiment d'arrache-pied, il se donne à 1500% pour être payé au SMIC, 9,50 € de l'heure. Et en tant qu'investisseur, je ne peux pas m'empêcher de faire des calculs de rentabilité et surtout en termes de contribution du salarié. Donc qu'est-ce que c'est la contribution du salarié? En gros, c'est le chiffre d'affaires que tu arrives à réaliser en fonction du salaire qu'on te verse. Donc un salarié chez Starbucks, on va un peu grossir le trait, il est payé 9,50 € net de l'heure. Sur une heure, eh bien, si on prend 220 clients en moyenne pour un panier moyen de 7 €, ça c'est aussi une statistique de chez Starbucks, on multiplie les deux, on obtient un chiffre d'affaires total pour le Starbucks de 1540 €. De ce que j'ai pu voir, il y avait 8 bonhommes, donc 5 au comptoir et je pense 3 derrière qui préparaient les commandes. Donc on divise ce chiffre par 8 et on arrive au chiffre d'affaires de 192 €. Et quand on divise le salaire net à l'heure du salarié divisé par le chiffre d'affaires qu'il a réalisé, on arrive sur une contribution de 4,9%. Et quand je suis arrivé à ce chiffre, et je me suis dit, mais où est-ce qu'il est parti le reste? Alors bien sûr, Starbucks doit payer un loyer, on a les matières premières, on a énormément de choses, mais même quand on met tout de bout à bout, on se rend compte que le salarié se fait exploiter. C'est pas une critique du capitalisme, c'est juste prendre conscience que quand tu charbonnes autant, eh bien on te paye 9,50 € net de l'heure et que on te rétribue 4,9% seulement de ce que tu as produit dans le Starbucks. Et je me suis demandé, est-ce que les baristas du Starbucks ont pris conscience de ça? Est-ce qu'ils ont pris conscience qu'ils se font exploiter, que leur employeur, entre guillemets, a fait un leverage de malade sur eux? Et je suis arrivé à la conclusion que non. D'ailleurs, si je m'étais amusé, et j'aurais dû le faire, à demander est-ce que vous possédez des actions de votre entreprise de Starbucks, je pense que dans 99% des cas, la réponse aurait été non. Peut-être que j'aurais croisé un auditeur, le 1% restant, qui m'aurait dit oui, je travaille au Starbucks, je suis payé 1100 € net par mois, j'achète des actions tous les mois et ça me permet de partager les bénéfices. Mais sinon, je pense que dans 99% des cas, on aurait été sur un non catégorique. Et là, vous allez certainement me demander, où est-ce que tu veux en venir, Quentin? Quel message tu veux faire passer? Eh bien, le message que j'ai envie de faire passer, c'est d'ouvrir les yeux et d'essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Parce que si tu te mets à la place du barista de Starbucks qui fait son travail et qui ne réfléchit pas plus loin, parce que tel est l'objectif du système, que tu ne réfléchisses pas plus loin que ton nez, si tu raisonnes de ce point de vue, eh bien, tu vas être esclave de ton train de vie jusqu'à ta mort en fait. Et il ne s'agit pas de dire que voilà, être salarié c'est nul, être de travailler chez Starbucks c'est nul. Je pense que si tu aimes bien le contact client et que tu aimes bien ne pas être devant un écran d'ordinateur, je pense que ce métier peut être épanouissant, d'autant plus si tu as un bon manager, une bonne équipe. Mais l'idée c'est de dire, ouvrez les yeux un peu, regardez votre contribution à l'heure, regardez le chiffre d'affaires que vous produisez et regardez ce qu'on vous reverse. Donc si tu t'es reconnu dans cette situation, tu vas me demander mais est-ce qu'il existe une solution? Et la solution, je vais te la donner en exclusivité, c'est de prendre la part du capital, d'acheter des actions Starbucks. Parce que quand tu achètes des actions Starbucks, tu deviens propriétaire d'une part de Starbucks. Et quand tu es propriétaire d'une part de Starbucks, eh bien tu as le droit à 2 choses, ou plutôt à 3 choses. La première chose, c'est que tu as le droit de voter aux assemblées générales. Effectivement, il faut avoir beaucoup d'actions, il faut être un gros actionnaire pour avoir un pouvoir de décision lorsqu'il y a des gros changements à effectuer dans la société, mais tu as quand même le droit de vote et tu as le droit de dire, par exemple, le latte caramel Bounty qui veulent sortir le mois prochain, c'est de la merde, ça sera pas rentable, je vote contre. Tu peux même te soulever via le vote sur les conditions de travail, tu peux dénoncer les conditions de travail, le salaire qui n'est pas à la hauteur du travail, de l'effort fourni. Tout ça, tu peux le faire si tu rassembles
100 000, 200 000, 300 000 actionnaires qui possèdent en tout 5-6% du capital de Starbucks, tu peux faire changer, tu peux faire évoluer le SMIC horaire, le salaire à l'heure chez Starbucks de 9,50 à, je sais pas moi, 12 euros net. Tout ça, tu peux le faire grâce à la détention de parts du capital, à la détention d'actions chez Starbucks. Deuxième avantage de détenir, de posséder des actions Starbucks, c'est de percevoir des dividendes. Et qu'est-ce qu'un dividende? Un dividende, c'est la part du bénéfice de l'entreprise qui est reversée à l'actionnaire. Imaginons que le dividende par action de Starbucks est de 1 euro et que tu possèdes 10 actions à 130 euros, il me semble, pour un total de 1300 euros, eh bien, tu perçois 10 euros de dividendes tous les ans. Donc en plus de ton salaire chez Starbucks, en plus de ta rémunération de 9,50 € de l'heure de 1100 euros net, eh bien tu as la part du bénéfice qui te revient directement par le simple fait d'avoir acheté des actions Starbucks. Et enfin, troisième intérêt de posséder des actions Starbucks, c'est que ces actions-là, en plus de te verser des bénéfices, eh bien ces actions prennent de la valeur avec le temps. Au fur et à mesure que Starbucks multiplie les acquisitions, qu'ils arrivent à améliorer leurs marges et qu'ils arrivent en règle générale à améliorer leur présence sur le globe, eh bien tu bénéficies de l'appréciation du capital. Donc imaginons que tu aies acheté tes actions en 2022 après que tu aies regardé cette vidéo. Donc admettons qu'après cette vidéo, tu achètes tes actions Starbucks, que tu les achètes aujourd'hui à 130 euros, et bien dans 10, 15, 20 ans, si Starbucks continue à se développer, tu peux doubler, tripler, quadrupler ton capital. Et c'est tout l'avantage de devenir actionnaire de Starbucks ou de devenir actionnaire tout court. Pour vous montrer plus en détail les avantages d'investir sur l'action Starbucks, il ne s'agit pas d'un conseil financier, mais simplement de fait sur l'action, je suis sur la plateforme Rendement Bourse où on peut regarder tous les détails liés aux dividendes et liés à la croissance des bénéfices et la croissance donc du cours de bourse. Donc quand on est sur le site Rendement Bourse, on tape Starbucks, j'arrive sur la page, eh bien aujourd'hui déjà on nous dit que le rendement sur dividende de Starbucks Corporation est de 2,27%. Donc si tu mets 10 000 euros sur Starbucks, tous les ans tu reçois 227 euros avant impôt simplement grâce aux dividendes. On nous donne encore des informations assez importantes, comme quoi Starbucks verse un dividende à ses actionnaires depuis 2010, donc ça fait 12 ans au moment où je tourne cette vidéo. Il nous montre aussi qu'il verse un dividende 4 fois par an. Donc tous les 3 mois, tu perçois un dividende, c'est comme un revenu complémentaire. Et ensuite, le plus intéressant, c'est l'évolution de dividendes depuis 2010. Donc là, tu peux voir qu'on est sur une belle pente ascendante. On est sur des augmentations, si je regarde ici, de l'ordre de 55%, de 10 à 55%, donc c'est plutôt exceptionnel. En 2010, par exemple, Starbucks versait un dividende de 18 centimes par action. Et en 2021, eh bien, on était à 1,84. On a fait x10 sur le versement du dividende. On a aussi l'évolution de cours de bourse. Et il faut savoir que plus une entreprise est en bonne santé et plus son cours de bourse est haussier. Donc si on regarde en 2012, Starbucks avait une valeur de 20 euros par action. En 2021, au plus haut, on a atteint les 108. Donc l'action a fait x5. Voilà donc l'intérêt d'investir sur Starbucks, l'intérêt de prendre votre part du gâteau, de prendre la part du capital qui vous revient et arrêtez de vous faire exploiter par le capital. Et avant de terminer cette vidéo, notez que si vous voulez commencer à prendre votre part du capital, à acheter des actions, à devenir actionnaire pour toutes les raisons qu'on a vues avant, vous pouvez le faire via Trade Republic. Donc il y a un lien dans la description pour ouvrir votre compte. Je toucherai une commission en échange de votre inscription. Donc c'est un bon moyen pour vous de vous enrichir et de soutenir mon travail par la même occasion. Donc je vous montre juste, une fois qu'on est sur la plateforme Trade Republic, on a le montant du portefeuille et ici on peut commencer à acheter des actions. L'avantage c'est qu'on a des frais de courtage qui sont vraiment très bas, de l'ordre de 1 euro. Vous pouvez aussi acheter par fraction d'action, donc là on a l'action Starbucks qui vaut 82 euros. Si je veux acheter pour 20 euros, donc une fraction d'action, je peux aussi le faire et ça convient donc aux personnes qui ont un budget plus limité quand ils débutent en bourse. Donc voilà, le lien se trouve dans la description. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo. N'oubliez pas le petit like qui va avec. Partagez aussi cette vidéo à vos amis. Peut-être que vos amis travaillent dans les chaînes de fast-food et que cette vidéo peut vraiment les aider. Donc n'hésitez pas à la partager. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!